M72, la web radio sartoise. Bonjour, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, nul ne peut contester que le Tour de France est un fleuron de notre patrimoine sportif. Et la petite reine est glorifiée en France dans plusieurs musées, notamment celui du vélo à la Fresnay-sur-Chédoué. Et son fondateur, Yvan Bonduel, va nous expliquer en quoi celui-ci diffère des autres. Yvan Bonduel, bonjour. Alors, en quelques mots, quel est l'historique de ce musée ? Si vous voulez, on va être très simple. J'ai commencé ma collection à 13 ans, j'ai aujourd'hui 69 ans. Toute ma vie, j'ai fait des expositions partout en France, jusqu'à il y a 12 ans. Et il y a 12 ans, nous avons créé ce musée du vélo ici à la Fresnay. Musée du vélo, on devrait dire musée de l'histoire de la compétition et du Tour de France en particulier, puisque nous sommes les seuls sur cette thématique. Et qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? Le musée, comme je viens de vous le dire, si vous voulez, c'est... qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire qu'il y a 7 ou 8 très beaux musées en France de vélo. Bon. Mais nous, ici, à la Fresnay-sur-Chédoué, nous sommes le seul musée consacré à la compétition cycliste et au Tour de France. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir l'histoire du Tour de France depuis 1903, mais aussi l'histoire de la compétition à partir de 1885, c'est-à-dire de l'invention du vélo, et même 1880, on va dire. Bien sûr, vous présentez des vélos, mais aussi une collection impressionnante de maillots. Oui, bien sûr, nous avons des maillots de champions, c'est évident, depuis 1927 en fait, déjà. En particulier, nous avons un maillot de champion de France qui nous a été offert par Drygad, nous avons un maillot de champion du monde de Louison Bobet, nous avons des maillots de Jacques Anquetil, maillots jaunes, etc. Nous avons de très beaux maillots, effectivement. Comment avez-vous fait pour récupérer toutes ces pièces ? Alors ça, c'est pareil, c'est très compliqué. Si vous voulez, ma collection a commencé quand j'étais enfant par le document, c'est-à-dire la photo. À l'époque, tous les gamins couraient après les champions. C'est extrêmement populaire pour avoir des photos, des tas de choses comme ça. Donc j'ai commencé par le papier, on va dire. Pendant 15 ans, je n'ai collectionné que le papier, affiches, photos, cartes, etc. Et puis progressivement, dans mes expositions, je me suis aperçu que les gens avaient besoin de concret, de voir des choses. Donc là, je me suis mis au vélo. Et après, le vélo est venu progressivement. Mais la collection s'est fait beaucoup par troc et par connaissance. On voit que le vélo est une vraie passion pour vous. Ça vous est venu comment ? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Ça m'est tombé dessus comme ça. Disons en 1955 à peu près, avec le début de Louison Bobet, les exploits de Louison Bobet, je devrais dire. Voilà, j'étais passionné comme tous les gamins de l'époque, mais j'étais pas prédisposé à ça. Dans ma famille, personne ne faisait de sport et personne ne s'intéressait au vélo. Dans ce musée, on trouve bien évidemment nos champions sartois, mais pas seulement, il faut le préciser. Oui, si vous voulez, le musée va vous raconter l'histoire du Tour de France. Alors évidemment, il n'y a pas que les Sartois, mais il y a beaucoup de maillots, de vélos, de vainqueurs, de grands champions. Et puis nous avons effectivement nos Sartois, heureusement. Donc Laurent Brochard qui est le parrain du musée, Laurence Le Boucher qui est la marraine du musée, et puis Bernard Richard, bien entendu, duquel nous avons 2 vélos et plusieurs maillots. Dites-nous, y a-t-il une pièce ou même plusieurs dont vous êtes particulièrement fiers ? Tout est une fierté, si vous voulez, parce que c'est un ensemble. Il ne faut pas considérer les pièces à l'unité. Dans ce musée, on va vous raconter une histoire, l'histoire de la compétition. Et donc là, tout ce qui va nous faire progresser dans l'histoire va être intéressant. Sachant que moi, je suis plutôt historien, entre guillemets, archiviste. C'est ça qui m'intéresse. Donc les objets viennent en complément de l'histoire. Qui vient visiter ce musée ? Eh bien, j'ai envie de dire tout le monde. C'est-à-dire qu'a priori, un musée du vélo, on a l'impression que ce sont les amoureux ou les fans de vélo qui vont venir. Effectivement, ils viennent. Mais c'est vrai que, loin de les négliger, à la limite, je suis plus heureux, pas plus heureux, mais tout autant quand ce sont justement des gens qui, a priori, ne sont pas passionnés et qui ressortent en disant « Ah, oui,
si on avait su, on serait venu plus tôt, parce qu'effectivement, là, on a l'histoire, on a le patrimoine. Le Tour de France, vous savez, c'est un patrimoine. Et tout le monde, même si on ne l'a pas aimé, tout le monde l'a vu passer devant sa porte. Voilà, c'est un patrimoine. Donc, Pour finir, pouvez-vous nous rappeler quelques indications pratiques pour trouver le musée, les horaires? Alors, il y a un site internet, bien sûr, et le musée est donc situé à La Fresnay-sur-Chédoué, à 15 km au milieu d'un triangle de 15 km entre Mamers, Alençon et Le Mel-sur-Sarthe. Nous sommes ouverts du 1er avril au 30 septembre pour les individuels et pour les groupes, et nous sommes ouverts pour les groupes de plus de 12 personnes toute l'année. Merci beaucoup, Yvan Bonduel. M72, la web radio sartoise.